mesdames et messieurs, monsieur Gilles Lellouche. Ça va. Il est pas si C'est vraiment beau, l'américaine, hein. Oh là là. Ouais, bah, on a vraiment voulu faire l'émission comme aux États-Unis, hein, vraiment. Gilles, moi, Arthur, je suis vraiment ravi de vous recevoir. Je vous ai trouvé formidable dans Crack, bouleversant dans Les Petits Mouchoirs, sans aucune jalousie, vous êtes un super... Sans aucune jalousie, je sais pas, mais vous êtes un super acteur. Merci beaucoup. Quasiment déjà 5 millions de petits mouchoirs en France, bravo. C'est plus qu'un soir de fête dans le bois de Boulogne. Ce que je voulais vous demander, c'est ça vous fait quoi de savoir qu'aujourd'hui, on peut monter un film sur votre nom et sur votre prénom surtout, puisque bon, Lellouche l'avait déjà un petit peu fait avant vous. Ça vous fait quoi d'être maintenant bankable, économiquement sympa, comme on dit en français? Économiquement sympa. Écoute, j'essaie de pas y penser. J'essaie de pas trop y penser parce qu'autrement je vais me retrouver à faire des navets. Des navets. Ouais, j'en connais qu'on fait ça. Oh là là, c'est terrible. Terrible. C'est vrai qu'après on a envie de garder le statut à tout prix, donc on est prêt à faire un peu tout et n'importe quoi. Donc je vais continuer à essayer de prendre des risques, voilà, et de diversifier le truc. On vous voit de plus en plus souvent au cinéma en ce moment, et c'est pour notre plus grand bien, vraiment. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore très bien, Gilles, il y a une tradition dans cette émission. Je vais faire votre biographie et le public va m'aider à compléter mes phrases. C'est ce qu'on appelle la bio à trous. Je préfère vous prévenir à l'avance, Gilles, que le public est aussi intelligent que son animateur. Alors, Gilles est né le 5 juillet 1515, c'est ça, 1972. Il a grandi en banlieue parisienne à Savigny-sur... Surprise, surprise. Non, Savigny-sur-Orge, puis à Fond... Fond-la-Caisse. Fontainebleau. Son premier souvenir de cinéma, c'est Star Academy, non. Ça, c'est une émission que je produisais, c'est de la télévision, c'est pas du cinéma. Star Wars, qu'il a dû voir 4 fois quand il avait... Trop bu. Mais non, on rit... Non, mais non, on ne boit pas. À cet âge-là, il avait 5 ans. 5 ans. À 12 ans, une prof de français qui l'a... Qui l'astique. Non mais ça va pas bien. Qui l'a touché. Il avait 12 ans. À 12 ans, on ne touche pas sa prof de français. C'est plutôt sa prof de français qui touche. Lui fait découvrir le tribunal. Non, pas le tribunal. Le théâtre. Alors, après le bac, Gilles s'inscrit au cours. Court-circuit. Au cours... Il y a un mec qui est super rodé, il a une vanne par phrase. Circuit, tribunal. Il a donc fil au taquet. Au cours Florent, une période où il est complètement Non, pas défoncé, non. Enfin, peut-être qu'il l'était. Aussi. Ça arrive, j'ai fait aussi le cours Florent. Enfin, je connais quelqu'un qui a fait le cours Florent, merde. Non, il était complètement déconnecté de la réalité. Et c'est d'ailleurs à cette époque qu'il rencontre ceux qui sont encore ses meilleurs potes aujourd'hui, comme Guillaume... Non, pas Guillaume Tell. Les Petits Mouchoirs, Guillaume Canet. Je suis très énervé. Puis, il est repéré par des producteurs et il commence à faire des... Film X. Non, ni les poubelles, pareil, non. Il commence à faire des clips. C'est comme ça qu'il a commencé en tant que réalisateur. Oui, mais je viens de le dire. C'est toi qui rigoles quand les vannes sont passées depuis 3 minutes. Ok. Donc il fait des clips pour le Saiyan Super Crew ou MC Nagog. MC quoi aussi. C'est une émission d'obédience. MC Circulaire, pas mal aussi. Non, MC Solar, évidemment. Avant d'être découvert par Luc Ferry, Luc Châtel, non plus, essayez encore. Luc Besson, et de faire sa première réalisation avec Narco. Narco, ils sont doués. Hein. J'ai honte, excuse-moi, moi aussi j'ai honte, rassure-toi. En 2005, avec Ma vie en l'air, il obtient une nomination au César 2006, catégorie... C'est toi qui es lourd, hein. Non, catégorie meilleur espoir masculin.
Il vient même d'annoncer qu'il sera à l'affiche du prochain... Quoi? Non, pas Marc Dorcel. Sherlock Holmes 2, bravo quand même. Vous êtes prêt à prendre beaucoup de risques devant une caméra. Oui. Quand ça tourne pas, il paraît que vous êtes un peu plus lopette, mais sinon... Oui, quand ça tourne pas, je suis une merde, oui. Les caméras tournent, là, Gilles. Quel risque vous êtes prêt à prendre pour nous? Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je sais pas, allez-y. Je peux prendre un bide, si vous voulez. Ah, c'est pas mal, ça, le risque de prendre un bide. Je peux raconter une histoire de merde et prendre un bide. Bah, c'est l'émission. Je vais la faire courte, comme ça le supplice sera plus rapide. Qu'est-ce qu'une pute qui fait du régime? C'est une grosse pute. Waouh! Ce gars est fou, mesdames et messieurs! Ce gars est fou, c'est son côté Belmondo, ça se sent. Et élégant. Moi. Vous êtes, Gilles, vous êtes plutôt Delon ou Belmondo? Non! Ne me répondez pas. Okay, c'est ça les questions maintenant, je veux pas de réponse. Okay, d'accord. Puisque je vais vous proposer un quiz Belmondo ou Delon. Je vais vous donner des titres de films et si vous me dites si soit Belmondo, soit Delon dedans, si vous avez tout bon, vous gagnez 2 minutes de promo en plus. Vous êtes prêts? Je suis hyper prêt. Il va falloir être rapide. À bout de souffle. Belmondo. Borsalino. Belmondo, Delon. La piscine. Delon. Le solitaire. De Belmondo. Le samouraï. Delon. Le professionnel. Belmondo. Flic Story. Delon. Flic ou voyou. Belmondo. Pour la peau d'un flic. Delon. Une chance sur 2. Belmondo, Delon. C'est un sans faute, mesdames et messieurs. Ah bah vous avez gagné 2 minutes de promo en plus. Ça c'est la classe. Je suis pas mécontent. Qu'est-ce que... Ah la vache. On est dans la merde, comment t'as déconné? Julien, un pote d'enfance de Massy Palaiso. Mon ça va? Bien? La forme? Mais traîne pas avec lui, je t'ai dit. Je suis là pour te prévenir. Lui, c'est une putain de mauvaise fréquentation, mon frère. C'est un lerveau. Non. C'est un youvois. Toi, t'es un bon acteur. Toi, tu t'as une carrière. En plus, tu fais genre, tu veux te déguiser, là, avec ta coupe de cheveux dégueulasse, là. Mais t'es cramé, mon frère. Dégueulasse. Non. Non, pourquoi t'as fait ça? Julien, vraiment, t'es relou. Ah, fous-nous la paix 5 minutes. Non, tu fais les trucs tout seul. T'as cru que t'allais faire un casse tout seul. Fallait prévenir la famille. On aurait fait ça bien. À la manière du 9-1. Massy Palaiso. MP, motherfucker. Mais non, lui, il joue le bonhomme. Il croit qu'il va faire des trucs tout seul, tranquille. Mais... En plus, tu t'es fait serrer. Oui. Comment tu me vénères à cause de toi? On va aller en Zompri. Non, pas pour une émission. À cause de toi. Pas pour une émission de mais télé. On va faire la tôle. Putain, et tu vas voir ce que tu vas présenter en prison. Tu vas présenter le journal du hard. Non, attends. Et ce sera toi l'actrice. Attends, il y a un truc que je comprends pas. Ma parole, c'est un fou. Je comprends pas. Nagui, lui, je comprends qui tape une émission, qui vole une émission, c'est logique. C'est un rebeu, il est en galère. Tu vois, il faut qu'il se débrouille. Mais toi, t'es un feuge. Avec toutes les connexions que t'aurais pas pu t'arranger. C'est vrai ou pas? C'est pas faux. C'est pas faux. Ce gars là, à qui t'as pété là, Craig Ferguson, à mon avis, vous êtes de la même tribu, non? Non, vous avez kippa, tout ça, les bouts de tissu, le mur. Mais non, vous auriez pu vous arranger à coups de Shabbat Chabit. Attends, moi, ça me vénère. Je t'explique. Déjà, on était sur TF1. Bientôt, on va atterrir dans la télé du web ou quoi? Bah ouais. Mais à mon avis, il y a quelqu'un qui tape au cave, mon frère. Et tu penses que c'est qui? Ma parole, il y a quelqu'un qui tape au cave. C'est quelqu'un de la production, là. Meryl ou Jacqueline. Ça se voit, c'est des meufs, elles tapent dans la caisse. Non, toujours elles viennent, elles sont là. Bonjour Arthur, bonjour. Il y a du vice dans le bonjour, mon frère. C'est trop chelou. Gilles, bientôt tu vas jouer dans Sherlock Holmes 2. Bah, tu veux pas nous faire une petite enquête, là, pour trouver la balance? Non, ça nous arrangerait. Bon, vas-y. Là, je vais aller dans les loges. Je prends les écrans plasma, d'accord, pour se faire un peu de genre, au cas où tu t'es au chôme du. Bon, allez, salut le dep.
C'est un petit peu tendu tout ça. Hein. Il y a beaucoup d'invectives. On va se détendre un petit peu. Vous êtes joueur, Gilles? Très. Eh ben vous allez voir, je vous propose un jeu très très sympa. Nous allons jouer à Mort ou Vivant. Mort ou Vivant. Alors, qui va jouer à Mort ou Vivant avec nous? Voilà, viens là, ma puce. Viens là. Notre candidat est une candidate. Alors, comment est-ce que tu t'appelles? Déborah. Eh ben oui, c'est marqué dessus. Tu as quel âge? J'ai 27 ans. 27 ans. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Rien. Rien, Non. c'est un beau métier. Ouais. Ton casier judiciaire est vierge? Non. Non? Non. Eh ben tant mieux. Ouais. Prends l'esquimau. Ah, merci. Voilà, ce que nous allons faire donc, Mort ou Vivant, c'est que nous allons vous montrer des photos de personnalités. Vous allez nous dire si elles sont mortes ou vivantes. Gilles, vous pouvez aider Déborah, vous pouvez aussi l'aider à perdre, puisque je vous rappelle qu'il y a quand même 1 million d'euros à gagner. Très bien, ok. Et que si ça n'est pas Déborah qui les gagne, C'est moi qui les gagne. c'est toi qui repars avec. Ok. Attention, c'est parti pour la première personnalité. Attention. Morte. Attends, non. Vivante. Non, mais vous devez d'abord la laisser jouer, Gilles. Et non, 1 million d'euros. Non, vous l'aiderez après. Alors déjà, c'est qui? Aucune Il idée. n'y a pas vraiment 1 million d'euros à gagner. Ah non. Non, c'est une boutade, tu Ah, penses c'est bien. mal. Parce que 1 million d'euros, c'est quasiment un demi-cachet pour toi. C'est qui? Aucune idée. Ça n'est pas Adolf Hitler, il n'a pas de mèche. C'est Popek. C'est Popek. C'est Popek. Qui est mort, Popek. donc. Non. Et non, il est vivant, c'est perdu. Personnalité suivante. Attention. Vivant. Alors c'est qui? C'est Corbier. Corbier, et vous dites qu'il est? Vivant. Vous êtes sûr? Ouais. Attention, il y a un piège. Hein. Non, il est vivant. Il est vivant? Ouais. Effectivement, il est vivant, bravo. Même si, professionnellement, on peut dire qu'on a des doutes, on a des gros On peut dire doutes. qu'il est mort-vivant. Oui, il est mort vivant. Ça devrait être un demi-point, normalement. Troisième personnalité. Attention. Ah là là, j'ai hâte de savoir qui c'est. Bon, c'est qui celui-là? C'est Orcalo. Willy. Hein? Willy. C'est Willy Lorque, Willy ça. Lorque, de Sauver Willy. Ouais. Alors, morte ou vivante? Complètement mort. Mort? Ouais. C'est une bonne réponse, bravo. On n'a pas pu sauver Willy. En revanche, Willy, d'Arnold et Willy... Il est mort. Non, il est vivant. C'est Arnold qui est mort. C'est Arnold Non, qui est- Arnold est mort, Willy est vivant, Monsieur Drummond est mort, Virginia est morte. morte aussi. Oui. Non, elle est pas morte. Si, elle est morte. fait du porno. C'est une voie de garage, mais elle est pas complètement morte. Ah bah en tout cas, ses parties génitales sont mortes, c'est le moins qu'on puisse dire. Allez, dernière personnalité. Attention. Bah, Qui c'est celle-là? Déborah, c'est qui? Ça n'est pas Claire c'est Chazal. Olivia Newton-John. Très bonne réponse. Et alors, Olivia, est-ce qu'elle est vivante ou est-ce Elle qu'elle est est morte? vivante, elle est vivante. Vous êtes sûr? Ouais. C'est une bonne réponse, elle est vivante. Même si tu peux nous laisser la photo, même si elle danse beaucoup moins bien qu'à l'époque, et puis vous pouvez remarquer quand même que maintenant, méconnaissable, quand elle est devenue grise. Merci Déborah. Merci à vous. Tu n'as pas gagné le 1 million d'euros, mais tu repars avec un t-shirt de l'émission. ah ouais. Voilà. Et tu repars aussi accessoirement avec le panda. Je vous rappelle que le panda ne met pas de préservatif. Mort ou vivant. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Gilles. Reviens quand tu veux. Merci. Reviens quand... Reviens. Gilles Lelouch. Oh, la classe américaine, vraiment.